Maintenant, passons à Jalandhara Bandha, le bandha au niveau de la gorge et dont le chakra associé est Vishuddhi Chakra. Le yogi doit contracter la gorge afin de fermer l'ensemble des nadis en appuyant le menton sur la poitrine. Ceci se nomme Jalandhara Mudra, que même certains dieux ont du mal à exécuter. Le feu du ventre consume, chez les êtres vivants, tout le nectar qui coule du lotus aux 1000 pétales. Lotus aux 1000 pétales, voilà, c'est celui qui est ici au dernier chakra, au 7e chakra. C'est pourquoi il faut pratiquer ce bandha. Cette pratique arrête l'écoulement d'amrita, ce nectar d'immortalité, ce qui permet aux yogis d'économiser ce précieux élixir de vie. Suivant les techniques, Jalandhara Bandha est maintenu en permanence, particulièrement dans certains pranayamas et concentrations. On peut le réaliser très fermement en appuyant fortement le menton sur la poitrine sortie, ou bien plus subtilement en réalisant ce que l'on appelle le crochet, qui consiste surtout à baisser légèrement le menton et à faire une contraction intérieure de la gorge très hermétique. Donc ça, c'est un extrait issu de Shiva Samhita, donc toujours ce texte classique du Hatha Yoga qui date du XVIIe siècle. À travers ce texte, à nouveau, on voit que Jalandhara Bandha fait aussi partie des exercices énergétiques, des pratiques énergétiques les plus puissantes. On parle ici de feu du ventre qui consume, on parle de ce nectar d'immortalité qui s'écoule dans le corps et qu'on essaye de garder, d'économiser. C'est des images qui sont assez fortes pour dire à quel point on trouve des effets puissants à ce bandha. C'est très symbolique, mais ça en dit long sur les effets de ce bandha. Jala signifie réseau, eau en sanskrit, l'eau qu'on peut boire. Dhara, ça signifie courant, mouvement vers le haut. Jalandhara Bandha, c'est le bandha principal qui accompagne toutes les rétentions prolongées et qui peut en fait finalement se réaliser à n'importe quelle étape respiratoire. Donc comme il le précise dans le texte classique, il y a cette idée de soit on fait une contraction totale du menton vers la poitrine, donc en ayant vraiment la poitrine montée au maximum pour... Voilà, si on est comme ça, de toute façon, la respiration est bloquée. Hein. Évidemment, si on a le dos rond, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible d'effectuer Jalandhara Bandha. Là, on est plutôt en train de se bloquer la gorge et puis au niveau du rachis, c'est pas du tout conseillé. Mais voilà, on peut aller chercher loin. On fait, je vous dis souvent de faire un peu ce mouvement d'oiseau avec le menton qui va chercher loin comme ça, qui finit par se placer au niveau de la poitrine pour allonger la peau de la nuque. Et pour ne pas tasser non plus. Pour sentir Jalandhara Bandha, on peut commencer, on peut le faire de plein de façons différentes, puisqu'en fait, Jalandhara Bandha, on essaye de sentir ce verrou au niveau de la glotte précisément, qu'on peut sentir sur Ujjayi quand on fait la respiration Ujjayi. On peut aussi saliver, aspirer sa salive, et sentir exactement cette zone qui vient nous permettre d'aspirer la salive. Cette zone-là, c'est celle qu'on essaye de verrouiller. Donc ça, on peut le faire, on peut verrouiller cette zone en aspirant la salive sans mettre le menton vers la poitrine. On peut le faire aussi comme ça. Mais quand on fait des rétentions d'air, par contre, il faut vraiment verrouiller en mettant le menton vers la poitrine. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi il faut faire le grand Jalandhara Bandha et pas le petit, disons, quand c'est pour des rétentions d'air longues. Voilà, donc menton vers la poitrine sans abaisser le manubrium, le haut du sternum. On effectue un serrage de la gorge, on laisse la langue collée au palais. Et une fois terminé Jalandhara Bandha, doucement, on ramène menton parallèle au sol et on relâche la glotte. Jalandhara Bandha permet au souffle d'être maintenu dans le thorax. En fait, ce que l'on fait physiologiquement quand on effectue Jalandhara Bandha, je suis en train de perdre ce qu'on fait lorsqu'on effectue Jalandhara Bandha, c'est de maintenir le souffle dans le thorax. C'est une obligation formelle, justement ce que je vous précisais juste avant.
particulièrement lorsqu'on fait des rétentions d'air, des suspensions poumons pleins par exemple, parce que ça évite de mettre de la pression qui serait délétère au niveau des zones supérieures du corps, ORL, tête, etc. Les autres bienfaits de Jalandhara Bandha. Donc ça effectue, lorsqu'on a le menton à la poitrine, ça effectue une compression de la carotide et de ses corollaires et ça induit un ralentissement de la circulation artérielle et donc des battements du cœur. C'est intéressant et utile et même nécessaire car ça permet de rééquilibrer le fait qu'une rétention d'air prolongée du souffle, ça va faire l'inverse, c'est-à-dire que quand on fait une rétention d'air, ça augmente la circulation sanguine et le rythme cardiaque. Donc quand on fait une rétention d'air et qu'on met le menton vers la poitrine, on rééquilibre les deux. Si on ne le fait pas, du coup, on va avoir le rythme cardiaque qui va augmenter, la circulation qui va s'activer de manière délétère. Donc Jalandhara Bandha permet de protéger notre cœur précisément. Ce verrou nous met dans un état de transe hypnotique car ça stimule le nerf vague qui est juste au niveau, juste devant la colonne vertébrale et qui passe à cet endroit-là et qui stimule notre système végétatif, parasympathique et sympathique. Jalandhara Bandha permet d'étirer la nuque, les cervicales, par la même occasion les dorsaux et tous les centres nerveux rachidiens. Il dégage donc les nerfs rachidiens en agissant sur les centres respiratoires et cardiaques. Donc il permet de créer une vasomotricité et ça permet d'activer, de stimuler certains métabolismes essentiels du corps. Donc à nouveau, comme ce que je disais tout à l'heure, en fait le fait de serrer puis de desserrer, ça bloque la circulation temporairement pour après stimuler cette circulation qui va revenir avec du sang neuf et avec un sang mieux fourni en oxygène. Et donc ça permet particulièrement de réguler les migraines, les vertiges, les maux de gorge et les problèmes ORL aussi. Ça peut être utile pour ça. En tout cas, on peut essayer. Pour sentir Jalandhara Bandha, on va l'expérimenter en faisant deux postures. On va faire la posture de la charrue et la posture de la chandelle. On va aller faire ces deux postures avec une couverture sous le dos au niveau des dorsaux. Car lorsqu'on fait la posture de la chandelle, on peut la faire si on est habitué à la faire à même le sol. La simple nuance, c'est que vous verrez la différence si vous êtes habitué à faire cette chandelle et cette charrue à même le sol, c'est que le menton est vraiment tassé vers la poitrine lorsqu'on le fait à même le sol, tandis que là, on a vraiment cette contraction, mais qui n'est pas un tassement. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus confortable. Donc, vous allez prendre une couverture, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas de couverture à disposition et que vous souhaitez aller en chercher une. Vous mettez ensuite la couverture sous vos épaules. Particulièrement, vous allez placer la couverture, elle doit s'arrêter au niveau de vos épaules. Après, si elle va un peu plus loin jusqu'au fessier, ça n'a pas d'importance puisque vous allez vous retrouver avec les jambes au-dessus de la tête. Et puis, vous avez les bras le long du corps et basculez les pieds au-dessus, jambes au-dessus de la tête. Voilà, on essaye d'ajuster pour ne pas aller trop loin non plus. Croisez les doigts sous les fessiers, derrière les fessiers. Et puis, placez les mains au niveau des lombaires, doigts pointés vers le ciel. Et vous tendez une jambe, puis la deuxième. Et observez ainsi Jalandhara Bandha qui s'active spontanément. Et donc, Iyengar précise que si l'on veut sentir Jalandhara Bandha, si on veut s'y entraîner, il faut réaliser régulièrement la posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana et la posture de la charrue Alasana. Et doucement, redescendez une jambe après l'autre ou les deux jambes en même temps si vous y êtes habitué. Et puis,
Gardez les jambes au-dessus de la tête. Si l'on peut, jambes tendues, toujours si l'on peut, orteils retournés dans le sol. Si les orteils sont éloignés du sol, on peut mettre une brique sous les pieds et donc s'aider en ayant les pieds un peu plus hauts. À nouveau, sentez cette légère pression du menton vers la poitrine, de la glotte qui est contractée. Et doucement, les bras le long du corps, ralentissez votre descente à l'aide de votre ceinture abdominale, de vos bras. Gardez le menton vers la poitrine pour ne pas faire le coup du lapin lorsque vous redescendez. Et puis, voilà, c'est fini pour l'expérimentation avec les postures. Ensuite, on va se replacer en tailleur. Et pour sentir à nouveau Jalandhara Bandha, avalez votre salive. Encore une fois. Souriez. Et sentez que lorsque vous souriez, ça se dilate au niveau de la gorge. Vous avez plus d'espace pour inspirer et pour expirer. Essayez maintenant de sentir cette zone particulière de la glotte que vous essayez de contracter très légèrement, très doucement. Si besoin pour vous souvenir, à nouveau, avalez votre salive ou esquissez un bâillement.